Alors bonjour, c'est Claire. Et après les deux premières vidéos qu'on a vues ensemble, donc sur la première c'était ce qui ne marche pas pour toi et les alternatives à ton offre. Et puis sur la deuxième c'était vraiment l'ADN de l'offre. On va passer au cœur du réacteur. On va passer sur l'alignement de ton énergie et la formulation de ta transformation phare. Ton offre, ça doit pas juste être une logique sur du papier, bien sûr, tu dois l'incarner. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment relier les informations que tu as dans ton document, ton type, ton autorité, ton profil à une promesse vraiment claire, crédible et désirée. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des offres bien pensées, mais qui collent pas à leur manière naturelle de fonctionner. Résultat, bah, elles se fatiguent, elles doutent, puis elles changent encore d'offre. L'alignement, c'est pas de connaître les étiquettes du human design. L'alignement, c'est vraiment d'agir depuis son énergie réelle et de parler une promesse que ton corps reconnaît comme étant un vrai oui. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est des êtres énergétiques et que ton client, ta cliente le ressent. Après des années de conditionnement, après des années de il faut, de on m'a dit que, d'algorithmes, etc., incarner, ça demande de la clarté et ça demande des repères simples. Alors, qu'est-ce que c'est que ta transformation phare? Ta transformation phare, c'est le résultat concret et désirable que tes clientes obtiennent grâce à toi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne transformation phare? Une bonne transformation phare, c'est clair. Une phrase. C'est observable ou mesurable. On voit la différence. C'est désirable, elles la veulent maintenant, il y a une question d'urgence. Et puis c'est crédible et aligné. Tu peux en gros la délivrer de façon répétable et dans ton énergie. Par exemple, pour cette offre-là, je pourrais dire passer d'une offre floue à une offre claire qui génère des ventes en 8 semaines. Et puis pour éviter la promesse un peu copiée, on va l'adosser à 3 piliers de ton design. On va l'adosser au type, à l'autorité et au profil. Chaque type a une façon de s'adresser à une cible différente. Si tu utilises l'une pour l'autre, en gros, ça va se ressentir. Comme je disais tout à l'heure, c'est énergétique. Après avoir vu ça dans ton workbook, et si tu veux affiner, tu pourras aussi aller voir les infos dans la séquence de mail pour aller chercher les portes de la vocation. Ça va te donner la teinte profonde de ce que tu apportes dans le monde. Et puis, la porte de la culture. Ça va te donner le contexte, la niche où ta promesse résonne le plus. Dans ton workbook, à la partie transformation phare, tu vas pouvoir lister 5 résultats que tes clients obtiennent déjà ou que tu sais créer. Et tu vas surligner ceux qui te donnent de l'élan quand tu les dis. Puis, je te conseille d'appliquer quand même 3 filtres. D'abord, est-ce que c'est le désir du marché? Est-ce que vraiment c'est ce qu'elles veulent maintenant? La deuxième chose, c'est est-ce que c'est répétable? Est-ce que toi, tu peux le tenir pour 80% des clients? Et enfin, est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi l'alignement corporel? Est-ce que ton corps dit oui, en gros? C'est ça. Alors, il y a quand même quelques pièges à éviter. Il faut pas que ça soit trop large. Tu peux pas transformer la vie des gens. Donc, il faut que ça soit visible. C'est quoi? C'est comment? Comment est-ce qu'on le constate? Ça peut pas non plus être une promesse empruntée parce que tu l'as vu chez quelqu'un d'autre. La mécanique énergétique dont j'ai parlé, bah, ça ne soutiendra pas ça. Ça ne sonnera pas juste. Ça peut pas non plus être une promesse trop ambitieuse pour ton cycle actuel. Tu peux pas proposer aujourd'hui, alors que tu viens de démarrer, d'accompagner des personnes qui ont déjà des entreprises avec 250 salariés à passer à l'étape suivante, par exemple. Donc voilà, ça c'est un peu les pièges à éviter. Encore une fois, si tu veux raffiner, tu pourras aller chercher un mot par rapport à ta vocation qui pourrait être clarifié, sécurisé, libéré, etc. Et puis, tu pourras préciser un environnement cible, par exemple les leaders créatifs, les coachs, les associations en croissance par rapport à ta porte de la culture. Mais rappelle-toi, le type, l'autorité et le profil suffisent déjà pour une promesse solide. Le reste, c'est un peu du polissage.
Alors remplis bien les questions du workbook car c'est grâce à ça qu'on arrivera à une seule phrase de positionnement de ton offre à la fin des vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va structurer l'offre pour que cette promesse devienne vraiment un parcours concret et vendable. Si toi tu veux aller plus vite, tu peux rejoindre le Club 15, c'est un coaching collectif bimensuel, si tu veux vraiment l'effet de groupe, ou tu peux avoir un one-to-one avec moi pour déprogrammer des conditionnements et puis en créer une offre qui te ressemble vraiment. Tous les liens sont juste en dessous. On continue.